Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo est intitulée « Comment emprunter sans apport ». Alors, je me suis amusée lors de l'achat de mon troisième bien à aller voir un courtier que je ne connaissais pas, bien sûr, et à lui demander s'il serait possible que j'emprunte 110% de la somme d'un bien que j'avais vu. Donc 110%, ça veut dire la somme totale plus les frais de notaire, voire également après des travaux. Je vous dirai ça un petit peu plus tard. Et s'il était possible d'emprunter cette somme-là à 110%, sachant que je n'avais pas du tout d'apport. Alors je n'ai jamais parlé de mes deux premiers appartements. Je ne suis jamais rentrée dans les détails de ce qu'il me rapportait. Je voulais juste voir s'il était possible d'emprunter sans apport. Alors, tout simplement, le courtier a commencé à grogner, à me dire que c'était délicat, vous comprenez, les banques ont besoin d'être rassurées, blabla, blabla, blabla. Il m'a demandé quelle était ma situation. Et je lui ai dit donc, que j'étais en CDI, que j'étais célibataire. Alors, je suis pacsée, mais mon conjoint n'intervient jamais avec moi dans les prêts. Donc, que j'étais célibataire et que je n'avais pas d'enfant, ce qui est le cas. Et également que je souhaitais un logement qui coûtait 70 000 € sans apport. Donc il m'a, comme je vous l'ai dit, il m'a dit oui, alors c'est compliqué, il va y avoir énormément de refus, je suis même pas sûre qu'une banque soit d'accord pour vous prêter cela. Alors je lui ai dit, bah, écoutez, je n'ai pas de crédit, j'ai un loyer de X euros, j'ai une capacité d'épargne, mais par contre je ne souhaite pas mettre d'apport. Et là du coup il a commencé à me regarder différemment et il m'a dit, ah, vous avez une capacité d'épargne? Alors je lui ai dit oui, j'ai un petit peu d'épargne, mais je ne souhaite pas la mettre dedans. Et là, il a commencé à me dire que ça pourrait être possible, que ce serait un petit peu compliqué, mais que ça pourrait être possible. Donc, il m'a donné le nom de certaines banques, enfin d'une banque en l'occurrence, avec laquelle il a l'habitude de travailler et qui prête sans apport. Mais ça, c'était il y a plusieurs mois, donc je ne sais pas si cette banque-là prêterait toujours sans apport. Et en plus, c'est propre à la région et à l'agence. Et du coup, ça m'a un petit peu permis de réfléchir et je me suis dit comment est-ce que j'allais aborder le fait de faire cette vidéo et de vous l'expliquer. Alors bien sûr, pour l'achat de mon troisième bien, j'ai mis un peu d'apport, tout simplement parce que j'ai une stratégie particulière, une stratégie de baisse de mensualité de crédit. Alors je sais que fiscalement, ce n'est pas top, mais moi, ça me rassure et ça me permettra d'avoir des loyers pleins le plus possible. C'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai mis un petit peu d'apport pour payer les frais de notaire et les travaux. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas passée par ce courtier-là. Mais il est tout à fait possible d'emprunter sans apport. Alors, les leçons que j'en ai tirées, c'est que c'est bien d'avoir un CDI. C'est bien de dire que vous avez de l'épargne. Ça, c'est intéressant. Donc si vous avez 5-6 000 € d'épargne, c'est vraiment bien. Si vous pouvez montrer patte blanche, c'est encore mieux. Si le projet est cohérent, donc c'est-à-dire que si vous ne voulez pas forcément acheter un château avec 1 500 € de salaire, ça, c'est pas cohérent. Mais si vous voulez acheter un bien qui pourrait faire 70 000 €, qui pourrait s'élever à 70 000 €, ça pourrait être cohérent. Et si en plus vous amenez un business plan et des feuilles d'agence montrant à combien pourraient s'élever les loyers que vous pourriez demander dans la même rue pour un appartement de même type, ça c'est très rassurant. Donc voilà, cette vidéo était vraiment pour vous montrer que c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas évident pour l'instant, lorsque c'est un premier achat, un deuxième, etc., d'acheter sans apport. Mais c'est tout à fait possible. Donc après, il faut savoir ce que vous voulez. Forcément, il va falloir que vous assainissiez vos finances. Il va falloir que vous dépensiez moins que ce que vous gagnez, ou alors que vous gagnez plus que ce que vous dépensiez. Ça, c'est la règle de base. Deuxièmement, la cohérence du dossier. Troisièmement, vous apportez un business plan. Vous lui dites par A plus B combien ça va vous coûter, combien cela va vous rapporter. Et ensuite, là je parlais dans l'immobilier locatif, bien sûr, et ensuite, vous dites que vous avez un CDI, bien sûr avec des preuves à l'appui, et vous verrez ce qu'il vous dira. Et j'espère que cette vidéo assez courte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous inscrire
sur le blog et sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!